Je suis trop prise par mes pensées, comment faire? Voici la question de Laure et j'ai le plaisir de vous répondre du mieux que je peux dans ce podcast. Alors déjà, c'est une bonne manière de prendre conscience des moments où on stresse. Et c'est vraiment la première étape, c'est quels sont les signes qui vous permettent de savoir que vous stressez avant que votre corps ne réagisse. Parfois, on va dire, tiens, j'ai le cœur qui serre, ou je me cogne, ou j'ai mal au dos, ou j'ai des migraines. Et en même temps, avant, c'est comme s'il y avait un petit chemin où il y avait des mini-signes, des mini-cailloux avant que vous arriviez à stresser et avoir, par exemple, des migraines. Donc là, on va voir ensemble qu'est-ce que ça pourrait être. Et ensuite, je vous donnerai d'autres clés par la suite pour revenir dans cet état de paix intérieure. Moi, ce qui m'est arrivé, à un moment, j'étais à Stockholm avec mon frère et mon papa. Et puis, il m'énervait. Je trouvais que dès qu'il parlait, c'était pas clair ce qu'il disait, ou j'avais l'impression qu'il me critiquait. Et donc, mon père me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Sarah? Est-ce que t'es stressée? Et donc, j'ai fait une petite pause à l'intérieur de moi. J'avais envie de répondre, mais non, pas du tout, c'est pas ça. Et en même temps, je me suis dit, bon, je vais faire une pause et puis regarder à l'intérieur de moi, est-ce que je suis stressée? Et la réponse était oui. J'étais dans une relation qui me convenait pas et c'est comme si je sentais que ça allait être la fin. Et j'étais tendue. Et il me dit, parce qu'en fait, t'arrêtes pas de nous attaquer. Dès qu'on dit quelque chose, tu nous critiques. Et j'avais pas du tout conscience de ça. Et après, il me disait, ok, je sais que si tu critiques, si t'es énervé pour quelque chose, c'est que tu stresses. Est-ce que c'est ok que je te le dise pour qu'après ça t'aide à revenir en paix? Et c'est là où je sens aujourd'hui, en tout cas, c'est comme si même en une journée, je peux le faire 10, 20 fois. Dès que je vais critiquer mon compagnon, je me dis, ah, ok, là, je suis pas en paix. Ou quand je me cogne, je me dis, tiens, je suis pas en paix. Ou quand j'ai plein de choses à faire, que j'ai des to-do list dans tous les sens, et qu'en fait, je sais même pas par quoi commencer. Ça m'arrive aussi de tourner en rond. Je pose un truc, je range une tasse, et puis après je reviens, et je me dis, oh là là, je tourne en rond chez moi. Quand j'ai beaucoup de questions aussi sur l'avenir, quand j'ai des doutes, quand, quand j'ai vraiment cette sensation que je suis pas à ma place ou que je me dis tiens, est-ce que je vais y arriver? Quand je doute de l'avenir, ça c'est parce que je suis pas assez centrée et connectée et que je suis un peu tendue. Et puis bien sûr, quand je me fais du souci pour une autre personne, ça veut dire que je stresse et que je suis pas en paix. Donc vous, ça serait quoi les signes où vous vous rendez compte que vous stressez? Et comme je vous le dis, moi ça m'arrive 10, 20, 30 fois par jour où je me rends compte que je suis pas complètement en paix. Quand vous les avez, quand vous vous amusez à découvrir dans vos journées, ah ok là je suis stressée, ah ok là je suis tendue, c'est là où vous pouvez en fait progresser et évoluer. C'est là où vous pouvez vous amuser à dire ok maintenant qu'est-ce que je fais pour revenir en paix? Qu'est-ce que je fais pour me faire du bien? Et là il y a deux éléments. Le premier élément, c'est qu'est-ce que vous faites pour cultiver votre paix à long terme? J'en parle dans mon livre Les 5 portes de l'intuition. C'est quels sont les rituels que vous faites? Est-ce que vous avez un petit rituel le matin, peut-être pendant 5-10 minutes, où vous méditez, où vous écrivez vos pensées, ou peut-être une fois par semaine, vous allez vous promener dans la nature, vous ralentissez votre rythme de temps en temps dans la journée. Tout ce que vous faites pour développer votre paix intérieure, c'est comme si vous nourrissez la terre. Vous lui donnez les bons nutriments, les bons minéraux, la bonne qualité d'air et d'eau. Et donc votre terre est riche. Si vous faites jamais rien, si vous offrez pas du temps pour calmer votre esprit, si vous développez pas votre paix intérieure, bah c'est sûr que tout va être tendu, tout est énervant, et là vous allez vous mettre dans un état où vous croyez que la vie entière est contre vous, que vous devez être speed dans tous les sens, que vous vous occupez des problèmes des autres, que comme si vous avez besoin de vous sentir en vie,
sans être en paix, alors que les deux sont possibles. Mais la question c'est vraiment, est-ce que vous vous offrez du temps pour vous régulier, pour cultiver sur le long terme cette paix intérieure? Et la deuxième étape, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous sentez que vous êtes tendu? Comment vous pouvez revenir en paix à l'intérieur de vous? Alors moi, il y a des mantras que j'utilise. Il y a une autre méthode aussi qui s'appelle la méthode papillon ou l'EFT, Emotional Freedom Technique. Donc là, je vais vous partager un peu les mantras. Les mantras, c'est quand on se critique, quand on dit «Ah, je suis nul, j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû répondre ça, j'aurais dû...» Dès qu'on dit «j'aurais dû», «je dois», «il faut», c'est comme s'il y a une partie à l'intérieur de nous où on se critique. Et là, dans ces moments-là, moi, je me dis «je fais du mieux que je peux» ou «j'ai fait du mieux que j'ai pu». Ou sinon, je peux être en paix. Ok, j'ai des problèmes financiers, j'ai des problèmes de couple, ou j'ai des doutes, ou j'ai des questions, ou peu importe ce qui se passe, ok, je peux être en paix. C'est comme si ça me ramène à mon objectif, c'est revenir en paix. C'est pas répondre à la question, c'est pas me refaire du souci, c'est pas avoir plein de pensées, de curiosité, de... Non, mon objectif là, c'est comment je fais pour revenir en paix. Et juste le fait de se répéter je peux être en paix plusieurs fois, bah, ça aide à dire à son esprit pensant ok, calme-toi. Je peux m'offrir de la bienveillance, je peux être en paix, je fais du mieux que je peux. Ou la troisième phrase que j'aime bien, c'est je peux m'aimer comme je suis. Je fais tomber des trucs, j'ai fait une grosse boulette au niveau boulot, j'ai dit quelque chose qui a énervé quelqu'un et je suis pas en paix avec. Ok, je peux m'aimer comme je suis. Et juste ça, juste le fait de se répéter une de ces trois phrases, bah, ça peut vous aider quand vous sentez que ça stimule et que vous êtes énervé à propos de quelque chose. Ok, je reviens en paix à l'intérieur de moi. Donc, un, c'est observer quels sont vos mini-signes de stress. Si vous pouvez pas les observer, vous pouvez pas revenir en paix. C'est comme si au lieu d'attendre que la vague elle fasse 7 mètres, bah, elle va faire 50 centimètres. Et donc c'est beaucoup plus simple de faire ces mini allers-retours de paix, de revenir plus calme, plutôt que d'attendre que ce soit la vague de 7 mètres qui vous déverse. Ensuite, c'est de cultiver sur le long terme cette paix. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous promenez en nature? Est-ce que vous ralentissez votre rythme? Est-ce que vous écrivez vos pensées? Il y a plein de méthodes pour revenir dans cette paix intérieure. Et ensuite, dès que vous sentez que le mini-signe arrive de stress, hop, je reviens en paix. Et vous pouvez répéter un des trois mantras. Ou sinon, il y a plein d'autres jeux. Il y en a plein que vous devez déjà connaître. Moi, je sais que aller en nature, ça me calme. Me baigner en ce moment dans les lacs en Suisse, ça me calme instantanément. Mais vous aussi, vous avez plein de méthodes, j'en suis sûre, qui fonctionnent. Et si vous voulez en savoir plus, parce que calmer son esprit, c'est vraiment revenir à l'intérieur de soi et écouter les messages de son âme. Et la première étape pour ça, c'est se centrer. Et donc diminuer ses pensées, cultiver cette paix et amplifier en plus le silence intérieur. Donc vous pouvez recevoir les trois clés pour écouter votre âme et je vous partagerai plus comment vous pouvez diminuer vos pensées et être plus à l'écoute de vous-même. À vous de jouer, à très vite!